Le bureau exécutif élargi au Conseil des sages depuis le mercredi 27 février 2013 sous le gilet des forces de sécurité. Le GOA note l'urgence d'interpeller l'ensemble des institutions républicaines ainsi que les différents secteurs actifs de la nation en vue de l'avènement d'un climat de paix, de sérénité, d'entente dans notre pays. Il importe de reconnaître aujourd'hui le destin de la démocratie et de l'avenir du pays est en train de se jouer. En effet, on peut savoir comment l'affrontement commence, mais l'on ne peut jamais comment ils peuvent se terminer, ni mesurer l'ampleur qu'ils peuvent prendre. Il n'y a rien de plus normal que d'organiser une manifestation politique dans le respect des normes et des règlements en vigueur dans un pays qui se veut démocratique. Mais il y a l'impossibilité de gérer de nos jours une marche sur un tronçon bien tracé. Il y a vraiment lieu de s'interroger sur l'avenir démocratique en Guinée. C'est un passage obligé pour accéder à la démocratie. Le GOA est vivement inquiet et indigné. Il importe de reconnaître que la Guinée, malgré son riche potentiel en ressources naturelles de toutes sortes, en dépit de la qualité et la disponibilité de ses populations, est toujours confrontée aux dures réalités de la pauvreté qui atteint à présent 55% de ses membres. Les citoyens guinéens en général, les opérateurs économiques en particulier, le scrutin à l'horizon, avec l'anxiété, s'interrogent sur l'avenir de la nation, l'ampleur des dérapages, des dégâts causés, qui se chiffrent par centaines de milliards de francs guinéens, et surtout des pertes en vies humaines. En plus, le plus souvent innocent, le développement d'esprits partisans, l'agrandissement des fissures sociales, tendant à devenir de véritables fossés, risquent de perturber profondément notre pays. Si l'on y prend garde, dans la sincérité, avec responsabilité et honnêteté. C'est la raison pour laquelle, à travers sa déclaration du 23 février 2013, avait jugé nécessaire de prévenir les dirigeants de l'État, l'opinion nationale et internationale, en interpellant les autorités à tous les niveaux. Mais hélas, l'on n'a pas pris à sa juste valeur notre dernière déclaration. Le GOA présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et prie le bon Dieu d'accorder le paradis à nos illustres frères disparus. Le GOA demande à toutes les victimes de se présenter sans délai à son siège afin d'enregistrer et évaluer les pertes causées. Dans ce cadre, les sections et sous-sections du GOA sont chargées de porter cette information auprès des opérateurs économiques des zones concernées. Le GOA en a marre de ces dégâts répétés au détriment des commerçants innocents. Le GOA se rend compte clairement que les commerçants ne bénéficient pas de la sécurité requise dans l'exercice de leur activité. Il note une passivité caractérisée. Et ce n'est pas pour la première fois. C'est pourquoi il invite ses membres à rester à domicile jusqu'à nouvel ordre. Et il exige un dédommagement complet, sans condition, de toutes les victimes. Et cette fois-ci, il veillera scrupuleusement sur la réparation des actes, sur ces actes regrettables, indignes d'une autre époque révolue. Le GOA demande le soutien des organisations nationales et internationales de défense des droits de l'homme afin que justice soit faite. Une requête appropriée leur sera adressée dans ce sens. Le GOA prend la décision d'organiser dans les jours à venir
une réunion élargie à tous ses membres, à Conakry et à l'intérieur du pays, pour examiner la situation qui prévaut, afin de prendre les dispositions qui s'imposent. L'OGOA n'étant plus accepté que les opérateurs économiques continuent à être des perpétuels pauvres victimes d'une situation qu'ils n'ont pas créée. L'OGOA invite humblement les populations au calme et à la sérénité. La Guinée nous appartient à tous sur un pied d'égalité. Sachons la gérer ensemble, comme la prémisse de nos yeux. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens, je vous remercie. Conakry, le 3 mars 2013, le président d'Igoa, Chérif Mohamed Abdallah. Diaza. Mes chers journalistes, la déclaration aussi se trouve dans www.goainfo.com.